Bonjour, ici Raphaël Jolicoeur de l'Académie Réseau Universel. Dans cette vidéo, ici, je vais m'entretenir avec vous concernant une introduction aux paliers cosmiques. Et aussi, dans les paliers cosmiques, j'avais dit qu'il y avait des strates. Mais avant de commencer à expliquer au niveau des paliers cosmiques et des strates cosmiques, ici je fais une introduction à ce que l'humain nouveau doit s'attendre à travailler, peu importe sur n'importe quel palier cosmique où les gens se trouvent. Dans cette introduction, ici, je vais aborder, j'ai mis le livre ici, ces gens qui ne se voient pas tels qu'ils sont. Pourquoi que j'ai mis ce livre-là? Ce livre-là est un petit peu l'amalgame de tout ce que j'ai pu mettre, écrire sur le tableau, exposer sur le tableau. En fait, il y a deux façons d'envisager les choses. On peut être une personne authentique sans avoir réglé tout ça. Mais quand on parle d'une personne intégrale, au niveau de la vibration énergétique des mots, une personne authentique pourra avoir comme deux connotations et une personne intégrale pourra avoir une connotation. Je m'explique ici. Une personne authentique avec ces choses non réglées peut se voir ou se percevoir d'une façon authentique puisqu'elle fonctionnera plutôt inconsciemment par rapport aux choses qu'elle n'a pas réglées avant de devenir intégrale. Ici, ce que j'aborde en tant qu'une personne intégrale, il y a des personnes qui vont avoir conscience de ces choses-là, des choses que j'ai exposées ici au tableau. Et avant d'avancer des choses
ils vont tenir compte de ces choses-là et vont avoir une approche intégrale. Tandis qu'on peut avoir une personne qui va dire quelque chose et que jamais le reste de sa vie va pouvoir admettre ses failles, qu'on pourrait dire. Il y a d'autres personnes qui vont exposer quelque chose, vont dire quelque chose ou vont porter une action et vont en prendre conscience peut-être une semaine ou une journée après et vont dire « Oh, finalement, c'était pas tout à fait ça, parce que je m'aperçois quelque chose et j'étais pas dedans. » Il y a d'autres personnes à un niveau de conscience où ils vont arriver, ils vont dire quelque chose et sur le moment qu'ils disent, ils se disent, ou qu'ils font quelque chose, ils se disent, non, je suis pas dedans, là, je m'excuse, qu'est-ce que je viens de dire, ça n'a pas rapport. Il y a d'autres personnes que, juste sur le point de dire quelque chose ou sur le point de faire quelque chose, vont dire non, je dirai pas ça ou je ferai pas ça parce que je tiens compte soit de quelques éléments que j'ai exposés au tableau ou tous les éléments que j'ai exposés au tableau. Donc, la personne ne posera pas un geste ou ne dira pas quelque chose en tenant compte de sa conscience. Donc, ici, je commence en haut, je mets un petit peu d'humour dans cette vidéo-là. J'appelle ça les filtres à niaisage. Ici, je réfère à deux choses en particulier. Je réfère au sketch de Patrick Huard de Traitement en choc, en particulier le couple. Il a fait un sketch sur le couple et j'expose un petit peu cette idée-là dans cette vidéo-là, dans le sens que c'est pas juste au niveau du couple, ça peut être au niveau de n'importe quelle relation, ça peut être amitié, ça peut être au niveau du travail, avec des collègues de travail, avec des amis, avec de la famille, peu importe le genre de relation. Pour mettre un peu d'humour, comme je disais, j'appelle ça des filtres à niaisage. Et la deuxième référence que je fais à ça, on appelle ça les 3 passoires de Socrate. Ici, je vais lire, parce que j'ai été sur l'Internet, et je vais vous énumérer les 3 passoires de Socrate, que je pourrais dire les 3 filtres à niaisage.
La première passoire est celle de la vérité. Mais moi, j'appelle ça plus la réalité parce que la vérité est propre à soi. Donc, une vérité peut s'appuyer sur des jugements qui sont basés sur ces choses-là ici que j'ai exposées sur le tableau. Donc, la première passoire est celle de la vérité, mais moi j'appelle ça de la réalité. Une histoire mérite d'être entendue et partagée si elle est vraie ou plutôt dans mes termes réels. S'il est possible de confirmer sa véracité. Dans le cas contraire, mieux vaut garder le silence. Ça, c'est la première passoire ou le premier filtre. La deuxième passoire ou le deuxième filtre est atteste de la bonté ou de la bienveillance de l'information. Si l'histoire fait du bien, qu'elle apporte quelque chose de positif, ici il parle de positif, mais moi, je préfère parler de réalisme que de positif ou de négatif. Donc, qu'elle apporte quelque chose de positif ou dans mes termes de réalisme à celui qui l'entend. Elle mérite sans doute d'être racontée. Dans un contexte plus moderne, il serait intéressant de se questionner sur l'intention de l'information. L'histoire vise-t-elle à choquer, à faire peur, à convaincre ou à manipuler? Faire de la propagande. Donc, ici, on a le deuxième filtre ou la deuxième passoire. Enfin, la troisième passoire valide l'utilité de l'information. Socrate aurait demandé à la personne si ce qu'il avait à lui raconter contenait une information utile. Et devant une troisième réponse négative, il en aurait conclu que si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, moi j'appelle ça réel, ni bien, ni utile, à quoi bon en parler? On voit ici que, par humour, ici j'ai dit des filtres à niaisage, mais on s'aperçoit que dans le fondement que je veux amener ici, c'est que une personne qui connaît les trois passoires, avant de s'avancer à dire quelque chose, si la personne est suffisamment consciente, ça évite beaucoup de temps perdu. Ça évite des heurts, ça évite des émotions, ça évite des conflits.
en ayant suffisamment de conscience avant d'avancer quelque chose. Dans ce tableau ici, que faut-il en conscience multidimensionnelle? Quand on parle de conscience multidimensionnelle, ben, c'est d'être conscient de soi, conscient des autres, ce qui fait que lorsqu'une personne est consciente et rencontre une autre personne consciente, le dialogue devient clair, limpide et dénué de choses superflues. Quand je parle de choses superflues, on parle de toutes ces choses-là ici que j'ai exposées au tableau. On va faire le tour. Ici, j'ai amené des points, je pourrais dire, essentiels à une harmonie de soi Donc, la personne qui a les aptitudes, on parle d'aptitude ici, à la compréhension de tout ça. Ici, j'amène plutôt des points qui sont plus au niveau de la psychologie ou, on pourrait dire, un peu de la psychanalyse, dans le sens que, comme j'ai expliqué dans ma vidéo passée, et que j'explique aussi dans des articles sur Facebook, on a notre cerveau gauche, notre cerveau droit, on parle de mental et d'esprit. Ici, ce que j'expose, c'est ce qu'on pourrait dire une épuration du mental. Puisque, en conscience multidimensionnelle, à compter de la 4D jusqu'à la 7D, on va se servir de notre esprit pour parcourir ces dimensions-là. Et de ce fait, plus notre mental sera épuré, plus il sera facile pour nous-mêmes d'y voir clair dans les dimensions élevées ou dans les consciences élevées. On va commencer ici, surtout au niveau de l'enfance. Les différents points qui forgent souvent nos jugements
nos valeurs et différentes choses comme ça dans notre vie. Et souvent, on est pris avec ça dans toute notre vie. Et la plupart du temps, les gens qui sont confrontés à certains problèmes de leur vie rencontrent toujours les mêmes patterns. On parle de patterns. Ce qui nous amène au pattern, on a ici les 5 blessures. Je ne peux pas commencer à énumérer en précision toutes ces choses-là. C'est des choses qui peuvent être étudiées par vous-même, mais j'en donne les points essentiels dans le but que vous pourrez travailler dessus, peu importe où vous en êtes rendu dans votre évolution. Suite aux 5 blessures, il y a les clivages, il y a le schéma. Ici, lorsque l'on veut régler les choses au niveau de l'enfance, moi, je suggère, il y en a qui peuvent le faire par eux-mêmes, là. Mais il y a la schémothérapie qui peut venir en aide grandement aux blessures provenant de l'enfance. Les personnes qui préfèrent travailler par eux-mêmes au lieu d'aller en thérapie ou faire un travail avec des professionnels, s'ils ont suffisamment d'aptitude pour le faire, c'est possible de le faire. Souvent, une méthode efficace pour constater ses propres manquements par rapport à tous les éléments que j'ai pu exposer au tableau peut se faire avec la métacognition. La métacognition, de façon générale, est une méthode utilisée au niveau du mental, mais peut être aussi utilisée au niveau de l'esprit, puisque la métacognition est une façon de s'auto-analyser par le mental, mais comme je disais aussi, c'est possible au niveau de l'esprit. La métacognition dans son processus
est de se voir avec une certaine distance. Avoir une certaine distance par rapport à soi-même dans le but de prendre du recul et de se voir tel que nous sommes. Donc, j'en reviens ici un petit peu au livre. Ces gens qui ne se voient pas tels qu'ils sont, avec la métacognition, ceci permet de prendre distance de par soi-même et de se voir tel que l'on est. Les personnes qui ne sont pas capables de se voir tels qu'ils sont automatiquement ici dans le déni. Le déni de soi-même, soit partiellement ou totalement. Dans la vidéo passée, j'ai parlé d'individuation. C'est un processus qui va mener à l'individuation de se connaître soi-même. Lorsque l'on se connaît soi-même et qu'on se voit tel que nous sommes des personnes intègres. Donc, nous sommes non seulement authentiques avec nous-mêmes, mais intégral avec soi-même. De cette façon, ceci nous permet de ne plus être dans le jugement, mais être dans la constatation. D'être dans la constatation de soi-même et dans la constatation des autres. Certains qui n'auront pas fait le tour de ces points-là ici, par rapport à une personne qui va avoir fait le tour de ça, dans le premier cas, les gens peuvent croire que une personne consciente qui aura fait le tour sera dans le jugement de la personne dans le deuxième cas qui n'aura pas fait le tour. Alors qu'en réalité, dans le premier cas, d'une personne en conscience, elle sera dans la constatation. Il n'y aura pas de projection psychologique concernant ça, puisque la personne est dans la constatation et n'est pas dans le déni. La personne se voit telle qu'elle est et la personne, elle est intégrale avec elle-même. Donc, dans le premier cas où la personne est dans la constatation, ce ne sera pas du jugement,
Ça ne sera pas de la projection psychologique. Et la personne aura un regard intégral par rapport à elle-même et ce qu'elle peut dire d'une autre personne. Il y a beaucoup de gens au niveau du New Age. Ça c'est un point où ça m'irrite un peu, dans le sens où plusieurs New Age, dans le courant New Age, ont la croyance que de façon absolue, tout part de nous. Alors que une personne ayant fait le tour de ces points-là, dans le cas d'une personne consciente, qui constatera des choses d'une autre personne, ça ne sera pas quelque chose qui va partir de la personne en conscience. Ça va être une constatation des faits d'une autre personne dont la personne consciente aura pris tous ces éléments-là pour faire sa constatation de façon intégrale avec une vision de non-jugement qui sera basée sur non seulement de la logique, mais de la cohérence. De ce fait, en tenant compte des choses cohérentes et logiques, elle aura une constatation juste. Ça, j'y reviendrai. Je vais continuer ici dans les points que j'ai amenés au tableau. Une personne qui sera dans la constatation sera toujours objective. Une personne dans la constatation aura toujours un bon discernement, avoir le bon sens des choses. Une personne dans la constatation ne fera pas de projection psychologique. Elle sait qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres. Une personne dans la constatation ne fera peu de triangulation à moins
d'incorporer une tierce personne dans le contexte, comme je parlais tantôt, où une personne est en conscience et une autre n'est pas en conscience, n'a pas fait le tour de ces points-là ici, et une personne qui sera moyennement dans le déni et voudra vérifier par une tierce personne qui sera acceptée par la personne consciente et la personne non consciente pourra incorporer une tierce personne qui sera suffisamment en conscience ici pour lui faire voir certains points de la deuxième personne qui n'est pas en conscience et qui est plus ou moins dans le déni. Il y a des personnes qui pourront incorporer une tierce personne par imposition ou non-imposition. Mais habituellement, la triangulation est une forme utilisée de façon plutôt malveillante. Ici, j'ai parlé de l'authenticité, de l'intégralité. J'ai parlé de déni, de métacognition. Dans ma première vidéo, j'ai parlé de mental et d'esprit. Et j'ai dit que le mental, l'esprit pouvait ajuster le mental et le mental pouvait ajuster l'esprit. Avec la métacognition, ici, c'est un processus qui va permettre au mental et à l'esprit de s'ajuster. Et par objectivité, d'arriver à du discernement intégral. Toute personne, dans le jugement, dans le déni, auront toujours des dissonances cognitives. Et les dissonances cognitives proviennent de jugements, de formes de pensée, et aussi
des par les formes de pensée aussi, nous nous forgeons habituellement dans le jugement des valeurs. Les valeurs se créent au niveau du mental. Mais souvent, les valeurs sont biaisées par ces éléments-là ici, les blessures, les clivages, les schémas, souvent la projection psychologique, la triangulation, toutes ces formes de mécanismes où ce n'est pas une façon naturelle de fonctionner et qu'il y aura toujours des dissonances cognitives où des éléments ne seront pas cohérents ni logiques. Socrate, dans le passé, était capable de commencer une discussion avec quelqu'un et par des mécanismes tout au long de la conversation, lui faire dire finalement le contraire de ce que la personne avait commencé à dire. Donc, on s'aperçoit souvent par cette façon d'aborder les choses de Socrate qu'en général, dans le discours des gens, il y a des failles au niveau de la cohérence et de la logique qui amènent de la dissonance cognitive. Puisque quelqu'un qui a appris à ajuster son mental, son esprit, finit par avoir une conscience cohérente, logique, donc juste. Le mental est d'ordre plutôt masculin. On parle d'action. Et quand on parle d'esprit, c'est tout au niveau de la créativité, de l'intuition. Qui est relié à un autre principe féminin. Donc, à l'intérieur du cerveau, nous avons le principe masculin et féminin en soi. Dans le but d'une unité, la personne qui aura fait le tour, quand je parle de tour, ça veut dire que
le mental est ajusté par l'esprit et l'esprit par le mental. À un moment donné, la personne devient logique et cohérente, donc juste. Elle n'a plus de dissonance cognitive. Donc, aussi par la métacognition, elle sait s'auto-analyser par sa propre constatation, devient objective avec du discernement, sans dissonance cognitive. Donc, on en arrive à une personne intégrale. Bernard de Montréal a déjà parlé d'une personne intégrale. C'est ceci, ce que j'ai exposé au tableau, c'est une des voies pour en arriver à de l'intégralité. Les personnes qui ont l'aptitude, des aptitudes psychiques, et des aptitudes du mental peuvent faire le tour par eux-mêmes dans un processus de nettoyage ou de plutôt d'être capable de structurer son mental de façon à être optimum au niveau de son esprit et de son mental et de devenir logique et cohérent dans le but d'être objectif dans toutes ces démarches. Ceci amène une personne à avoir une attitude et aussi d'avoir des mécanismes où la personne se sentira saine dans sa tête et dans son corps, en particulier dans sa tête. Lorsque ce travail est fait, une personne fonctionnera toujours
de façon optimum, de façon naturelle, de façon saine pour elle-même et saine pour les autres. Il n'y aura plus de dissonance cognitive, qui formera un mauvais réseau neurologique dont la majorité de la population sont construites dans leur mental et plus la personne sera consciente avec elle-même par sa propre constatation, l'amènera à s'apprécier encore plus à sa juste valeur, du fait qu'elle se sentira en valeur. Ce ne sera pas des valeurs qui seront amenées par tous ces mauvaises façons de fonctionner là. On parle des 5 blessures, des clivages, des schémas. La projection psychologique, la triangulation, du déni, la dissonance cognitive. La personne n'aura plus besoin de se donner de valeur personnelle puisque elle va se rendre compte, ayant fait son propre nettoyage, que sa valeur intégrale elle est naturelle, elle est saine, et il n'aura pas besoin de son ego pour se survaloriser devant les autres ou de s'auto-sur enchérir dans le but de se donner une valeur personnelle envers soi-même et envers les autres. Il n'aura plus besoin
de courir après des statuts sociaux éphémères, ou des emplois de prestige dans le but de se donner une valeur personnelle et de se donner une valeur personnelle par rapport aux autres. La personne ayant travaillé sur ces choses-là, sur ces points-là, par habitude, aura acquis une valeur naturelle et saine et intégrale qui ne sera pas égocentrique face à elle-même et aux autres. Donc, cette vidéo prend fin dans le but d'une introduction aux consciences multidimensionnelles dans le but d'être une personne intégrale et être digne de par sa conscience, être la personne de référence où l'on peut trouver l'exemple. Quand on parle d'une personne exemplaire, intègre, nous parlons de ceci. Une personne qui aura fait le tour comme ça ne voudra par égocentrisme être le centre d'attraction en tout moment. Elle sera une personne qui pourra être assez malléable par elle-même pour rencontrer peu importe quel type de personne
par sa conscience et restera simple habituellement, dans toutes circonstances, puisque sa valeur sera basée et appuyée de valeurs naturelles, intégrales et saines. Pour avoir souvent écouté des vidéos concernant les hauts potentiels, multipotentiels, on appelle ça aussi des zèbres. Souvent, ces personnes intelligentes ont de la misère à s'ajuster avec la majorité des gens dans le système, puisque le système n'est pas basé sur des valeurs naturelles, intégrales et saines. Et souvent, ils se croient obligés de se modeler comme la majorité des gens, modelés par le système, et savent qu'au fond d'eux, ce n'est pas la voie à suivre. Ils le savent souvent par intuition. Et certains vont suivre, malgré eux, le courant du système et la façon de fonctionner, ce qui engendrera en eux des mécanismes de ce genre. Donc, cette vidéo s'adresse non seulement à la majorité de la population qui souhaite prendre le pas en conscience multidimensionnelle, mais aussi s'adresse aussi à des zèbres qui souhaitent faire ce processus du moins celui-là pour les amener à être authentiques et en particulier intégral. Voilà ce qui conclut cette introduction. Au niveau des différents filtres à utiliser dans le but
de ne plus utiliser le 5 blessures dans sa vie, ni les clivelages, ni les schémas, ni les projections psychologiques, ni en partie la triangulation, ni le déni. Ce qui amènera les gens à ne plus être dans la dissonance cognitive et développer des maladies telles que l'Alzheimer ou d'autres troubles au niveau du mental. Je souhaite que cette vidéo vous aura permis d'avoir des outils précieux dans le but de votre propre évolution et la devise de l'Académie Réseau Universel, je l'ai dit et je le dirai toujours, et je le dis maintenant, que c'est une académie dans le but d'apprivoiser sa propre autonomie. Il n'est pas question, dans quelques circonstances, qu'on me prenne pour un gourou ou un maître. J'en ne suis pas là du tout. Je suis un enseignant tel qu'un enseignant pourrait enseigner dans une école, un cégep, une université. Je suis un enseignant, je donne mon cours et quand le cours est terminé. Un gourou est un gourou 24 heures sur 24, alors qu'un enseignant, un coup que son cours est terminé, et va à ses occupations personnelles. Et est autonome dans ses choses personnelles et souhaite que les gens le soient aussi. Un enseignant ne favorise pas la dépendance. Je souhaite que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur vous, d'en découvrir plus sur vous et de ce fait vous permettra d'être une qualité de personne que les gens recherchent, surtout en ce début d'ère du Verseau, où de plus en plus les gens seront de plus en plus des personnes de qualité, et ceux qui auront travaillé sur eux-mêmes seront des gens prisés de d'autres personnes qui sont en conscience.
Ils seront exemplaires à la société de demain du Nouveau Monde qui est déjà commencé. Et qui nous permettra d'avoir des relations saines, intégrales et naturelles avec une majorité de gens de plus en plus de qualité. Je vous souhaite d'être cette personne auront une certaine admiration et qui sauront donner un nouveau souffle à la nouvelle société qui est en train de prendre de plus en plus forme et qui amènera une harmonie de plus en plus homogène sur notre planète. Je vous remercie grandement d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et les prochaines seront dans le but d'une meilleure compréhension des différents paliers multidimensionnels et leurs strates propres à eux-mêmes. Je vous remercie de l'écoute. Et ceci était une introduction dans le but de se parfaire, peu importe où on peut se trouver sur les paliers multidimensionnels et nous permettre de se voir tel que l'on est et de voir les autres tels qu'ils sont. Quand ceci sera intégré, il y aura beaucoup moins de perte de temps dans des conflits, peu importe d'ordre social qu'il est. Je souhaite que ces filtres
seront des outils qui vous permettront d'atteindre la personne que vous souhaitez être dans le but d'avoir des relations intégrales, saines et naturelles. Je vous remercie tout le monde. À bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.